Alors, moi, j'ai du poivre, c'est du poivre. Et, grâce, je suis chanceux, c'est du poivre. Alors, j'en choisis deux autres. Je choisis, c'est une croix. Es-tu sorti celui-là? Faut te regarder ici, toi. Dans notre famille, on a toujours séparé la langue avec la personne. La mère parle anglais. Si c'est moi qui ai parlé, je parle français. C'est un oiseau qui vole dans le ciel. Tout ce qui est avec moi est francophone. Que ce soit qu'il joue au hockey, qu'on est dans la chambre d'hockey ou qu'on va on est en voiture, avec moi, la ligne de communication, elle est faite en français. C'est un oiseau, j'ai tombé sur l'étoile. Aïe. Bienvenue à la série Les trois mots-clés, une production du Comité de participation des parents du CSD-CCS. Dans cet épisode, vous allez découvrir les trois mots-clés pour soutenir l'apprentissage scolaire de votre enfant à la maison. Pendant que vous regardez la suite, essayez de repérer ces trois mots-clés qui sont prononcés par les personnes qui parlent. Quand on parle de soutien scolaire pour les jeunes enfants, le plus important, c'est la lecture. La lecture est importante parce qu'elle se retrouve dans toutes les matières. La soupe. Ding dong. Dans cette famille, le papa parle en français et la maman ne parle pas français. Il y a une petite fille, Émilie, qui est en train de lire un livre qui a été recommandé par son enseignant. Domino, moi, ma soupe n'est pas bonne. Dis, bébé ours. Tu prends encore la petite pause. Dis, bébé ours. Dis, bébé ours. Ces deux parents sont en train d'aider Émilie à améliorer ses compétences en lecture. Une belle phrase comme quand tu parles. Bébé ours, est-ce que je peux avoir du sel? S'il te plaît. Bébé ours, est-ce que je peux avoir du sel, s'il te plaît? C'est bon. Well done. Demande Domino. Comme ici, là, il dit mon ami Domino le pendant. Tu dis entre Domino. Tu prends une pause. Dis bébé ours brun. Essaie de le dire comme une phrase. Le papa, Émilie, est en train d'écouter pour s'assurer qu'Émilie prononce bien les mots, qu'elle comprend bien le vocabulaire. Mon ami Domino le panda entre Domino. Dis, bébé ours brun. Good job. Tu dois avoir faim. What happened there? Why is he sticking out his tongue? Does he like the soup? La maman ici peut poser des questions pour voir si Émilie a bien compris son histoire. No, No. because there's pepper in it. There's pepper in it. Tu joues un tour. Oui. L'enseignant peut aider énormément le parent, peut guider le parent à savoir quel genre de questions qu'on pourrait poser à son enfant, peut aider le parent à développer, informer le parent que leur enfant a besoin de travail un petit peu plus au niveau de la fluidité, comment lire par groupe de mots, ou peut-être travailler le vocabulaire. La soupe est bonne, dit Domino. Moi, ma soupe n'est pas bonne. Dans cette situation, Émilie peut avoir beaucoup de plaisir à lire parce qu'elle se retrouve entourée de ses parents. Achou à la papa, là. Pepper made him sneeze. Achou! Achou. Donc, c'est important d'établir une routine. Alors, à chaque soir, faire la lecture avec son enfant, c'est quelque chose d'important qui va sécuriser l'enfant. Et on espère qu'à la longue, ça devienne quelque chose qu'il puisse faire toute seule, de son propre gré. C'est un bon tour, Domino, dit bébé ours. Bravo, Émilie. Moi, j'ai une question pour toi. Ça te fait-tu penser à une autre histoire, ça? Boucle d'or et les trois ours. Qu'est-ce qu'il y avait de pareil dans les deux histoires? Les deux mangeaient des soupes. Tous les parents peuvent aider leur enfant comme ceci, mais c'est préférable d'avoir la collaboration de leur enseignant. Dans les deux histoires, il y avait des ours. Il y avait des ours, hein? L'enseignant pourra dire aux parents le niveau de lecture approprié pour son enfant. Éparpillé. OK, qui commence? Moi je suis deuxième. OK. La lecture n'est pas le seul moyen d'aider son enfant à la maison. Il y a plusieurs autres options. On peut apporter son enfant à la bibliothèque municipale et sortir des livres de lecture en français. On peut inviter des amis à la maison et puis développer davantage une conversation en français. On peut regarder des films en français, écouter de la musique en français et jouer des jeux. C'est un toit sur la maison.
C'est une croix. Il y a une croix sur la maison. Non, ça marche pas. Les jeux peuvent être très simples. Il s'agit aussi simple que d'avoir des mots écrits sur une carte que l'enfant est capable de repérer en lisant. On est capable aussi d'avoir des illustrations où ce que l'enfant fait un jeu de mémoire, le mot avec l'illustration, puis faire une association. Le porteur, il est bon à ça. Le sourire, c'est un oiseau, c'est un oiseau. C'est un oiseau, c'est un oiseau. La répétition est nécessaire pour l'apprentissage parce que les élèves ont besoin d'une routine. Et la routine de lire à chaque soir avec un parent, ça devient une activité amusante, enrichissante et c'est quelque chose que souvent les enfants ont envie d'avoir pour le prochain soir. C'est un oiseau qui vole dans le ciel. Bon, les deux derniers, c'est facile. OK, demain, moi, je vais être sur la route. Yay! Maman aime ça, jouer avec nous. C'est ça, c'est une bonne idée. Vous allez jouer avec maman. Il faut assurer qu'elle apprenne pas juste les mots. Il faut qu'elle soit aussi capable de dire les phrases. Ah oui, Ok. tu as bien déjà fait ça. Oui, Ouais. elle a aimé. Oui, Puis si elle ne sait pas, il faut qu'elle dise qu'est-ce que c'est. OK? En conclusion, le soutien scolaire à la maison est le plus efficace lorsque tout le monde a du plaisir. Avez-vous repéré les 3 mots-clés? Ce sont plaisir, routine et collaboration. Regardez à nouveau la vidéo pour voir dans quel contexte ils ont été prononcés. Ce sont les 3 mots-clés à savoir afin de soutenir de façon efficace l'apprentissage scolaire de votre enfant à la maison, même quand l'un des parents ne parle pas français. Pichou. Pas avec papa. I go à Pichou. Pichou!